Mon mois sans sucre se finit aujourd'hui, je vous explique tout. Alors déjà, pourquoi j'ai voulu faire ce mois sans sucre? C'est vraiment personnel, il n'y avait pas de challenge ou quoi, enfin pas de ce que je sache. Mais moi, ça faisait 2 mois que j'étais devenue vraiment très addict au sucre, que j'en mangeais tous les jours. Là, je pouvais rentrer dans n'importe quel Carrefour, Auchan, ce que vous voulez. J'achetais un paquet de madeleine et je me l'enfilais tranquille. D'habitude, j'aime bien manger, j'aime le salé. Mais là, le sucre, c'est pas un truc auquel, normalement, je suis vraiment attachée. Et là, ça devenait obsessionnel. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait réellement? Qu'est-ce que ça voulait dire sans sucre? Bien évidemment, je n'ai pas enlevé tous les sucres, d'accord? Il y a plein de formes de sucre. Moi, ce que je voulais enlever, c'était les sucres ajoutés, le sucre blanc, voilà, les sucres qui sont très rapides et qui ne sont pas nécessaires au corps. J'ai enlevé tout ce qui était bonbons, même si j'en mangeais pas, hein, mais en tout cas, je me suis interdit de manger des bonbons, interdit de manger tout ce qui était gâteaux, les princes, les madeleines et tout ça, et tous ces trucs-là, les viennoiseries et compagnie. J'ai enlevé aussi le sucre blanc, donc même quand je fais des pancakes, etc., vraiment aucun sucre dans les pâtisseries, mais aussi tous les plats préparés, donc tous les plats dans lesquels on vous rajoute du sucre et que c'est un petit peu caché à droite à gauche, toutes les petites boissons énergisantes, etc. Tout ça, c'était non. Par contre, j'ai gardé tout ce qui était les fruits et les féculents, donc les pâtes, le riz, etc. Ça, je me suis pas arrêtée. Pile 31 jours que je n'ai pas mangé de sucre, à l'exception de, puisqu'il faut le dire, 2 fois. La première fois, c'est parce que en début du mois de mars, je suis tombée malade, j'ai eu une angine. J'ai dû manger, allez, 3 à 4, je pense, cuillères de miel parce que j'avais vraiment très mal à la gorge. La deuxième fois où j'ai, entre guillemets, craqué, vous allez voir, c'est pas vraiment craqué, c'est que je suis partie courir 15 km et j'ai fait une hypoglycémie. Et je commençais à avoir noir, quand je vous dis noir vraiment, genre les taches, ça commence à se déformer. Bref, il me restait pas longtemps avant de tomber dans les pommes. Donc je me suis arrêtée dans une boulangerie, j'ai pris une viennoise au chocolat et un iced tea pour essayer de rentrer chez moi en fait. Mais sincèrement, c'était pas avec plaisir, c'était juste par nécessité. Je pense que ça va, je pense que vous allez m'accorder quand même le deal. Maintenant qu'on a tous les contrats et qu'on sait ce qui s'est passé, je vais vous donner mes ressentis et les bienfaits que moi j'ai trouvés. Déjà, est-ce que ça a été dur? Franchement, la première semaine, la toute première semaine, je pensais beaucoup à mon fameux tiramisu. J'adore le tiramisu et j'étais vraiment devenue accro à ce truc. J'en mangeais 2 à 3 par semaine, sans déconner. J'avais pas envie d'en manger parce que j'étais vraiment hyper déterminée. Donc ça, c'était sûr que j'allais pas en manger. Mais j'y pensais. C'était quand même assez compliqué de pas passer dans le rayon et de prendre mon petit tiramisu. Donc vraiment, ouais, la première semaine, je pensais pas mal au sucre. Je faisais même une liste de tous les trucs dont j'avais envie et que je mangerais après les 31 jours. Donc voilà, c'était un petit peu tendax. Au bout d'1 semaine, déjà ça s'est ralenti, mais j'étais toujours en train de penser à ce que j'allais manger après. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est passé. Vraiment, au bout de 2 semaines, j'ai vraiment vu la différence. Pas forcément envie, même quand j'en voyais, je voyais des gâteaux et tout. Le lien avec la nourriture a aussi changé, c'est qu'il fallait vraiment que je me nourrisse, hein. J'avais faim donc je mangeais, mais j'étais pas en mode obsédée par la bouffe, il faut absolument que je mange et tout. Quels sont les bienfaits que j'ai ressentis? Clairement, le premier truc qui m'a choquée, qui m'a marqué, c'est la fatigue. J'avais plus du tout ces coups de fatigue là en plein milieu de la journée ou même au réveil. Ça a vraiment disparu. Voilà, donc ça me fait du bien de fou malade et je suis sûre que c'est le sucre puisque quand je réfléchis un petit peu par rapport au moment où j'étais fatiguée et les moments où je prenais du sucre, ça concorde totalement. 1 heure après ma prise de sucre, directement, chute de glycémie et donc fatigue extrême. Ce qui était totalement débile de ma part vu que je le sais pertinemment, mais écoutez, on peut pas tout expliquer. La deuxième chose, c'est au niveau de mes performances sportives. Sincèrement, j'ai pas vu d'extrême différence, à part que, du coup, comme j'étais moins fatiguée, j'étais plus motivée aussi à le faire. Et la dernière chose que j'ai remarqué, bien sûr, c'est, alors j'allais dire la fonte du gras, mais en fait, c'est pas vraiment ça. C'est que j'ai vraiment dégonflé. Le corps et tout, je me sentais gonflée. Et au bout de, allez, 4-5 jours, j'ai déjà vu une différence de fou. Et maintenant, je retrouve le corps que je connais, c'est-à-dire qu'il est pas mince, hein, il ne le sera jamais, mais j'ai mes petits abdos qui sont un peu dessinés. Voilà, en tout cas, j'ai du gras en moins, de l'air en moins, de l'eau en moins. Tous ces trucs qui avaient rien à faire là se sont barrés. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors après, est-ce que je le recommande? Franchement, c'est hyper personnel. Il ne faut pas voir le mois sans sucre comme un régime, parce que c'est pas du tout ça. En 1 mois, vous vous obligez à ne rien prendre du tout. Et du coup, ça enlève l'addiction, clairement. Par contre, si le sucre, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous, vous avez du plaisir à en manger, etc., dans ce cas-là, je ne ferai pas quelque chose d'aussi radical. Juste, j'essayerai de diminuer un petit peu le sucre, même si c'est facile à dire, plus facile qu'à faire, hein.
Mais par contre, si vous arrêtez radicalement pour reprendre après exactement la même chose, voire le double, ça n'a aucun intérêt. Moi, j'avais vraiment envie de passer par là pour ensuite réduire totalement ma consommation de sucre et ne plus le reprendre comme je l'ai fait. C'est pas du tout un challenge summer body, c'est pas du tout un challenge régime, c'est pas un challenge non plus clairement santé en soi. C'est vraiment que moi j'avais besoin de faire ça pour passer à ensuite trouver une alimentation qui soit plus équilibrée, où je vais forcément manger un peu de sucre de temps en temps pour me faire plaisir, mais moins. Là que j'ai fini le challenge, qu'est-ce que je vais faire après? Est-ce que je remange du sucre? Est-ce que j'en remange pas? Et bah sincèrement, j'ai pas tellement envie d'en manger que ça. C'est-à-dire que la liste que j'avais faite dans ma tête les premières semaines de tous les trucs que j'allais manger, bah là, bon, je vais pas forcément envie de manger. Genre, ça m'est égal en fait. Je me dis, ouais, ça peut être sympa de manger ça, mais est-ce que ça va m'apporter autant de bonheur que ça me l'apportait avant? Pas tant que ça en fait. Clairement, la bouffe, c'est un refuge, c'est réconfortant, c'est cool. Je prends mon gros tiramisu et je me le tape. Voilà, ça m'a fait plaisir, c'était bien le moment où je l'ai mangé. Là, de m'être débarrassée de ça, j'ai pas forcément envie d'y retourner et j'en ai pas forcément envie ou besoin, tout simplement. Donc, je suis vraiment contente de ça. Je pense que symboliquement, demain, je vais quand même me taper un tiramisu juste pour dire c'est bien joué, meuf, voilà, tu peux manger ton tiram. Mais je pense que clairement, ma consommation de sucre va totalement baisser et va rester assez stable pour le reste de l'année et j'espère de la vie. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, j'espère que ça vous a aidé un peu. Ceux qui veulent se lancer dedans, n'hésitez pas à me poser d'autres questions si vous en avez. En tout cas, c'était mon expérience personnelle. N'oubliez pas que ce qu'on vit au niveau de la nourriture, c'est vraiment pas égal de l'un à l'autre. Donc on m'a demandé beaucoup, est-ce que c'est bien ce challenge? Oui, moi ça m'a fait beaucoup de bien et surtout au niveau de la fatigue, c'est ça que j'ai remarqué le plus et qui m'a vraiment marqué. Après, est-ce que vous, ça fera la même chose? J'en sais rien. Si vous voulez le tester, allez-y. Mais en tout cas, faites attention à vous. Soyez toujours dans la bienveillance avec vous-même, ok? Le sucre, c'est pas grave. On peut en manger. C'est pas un souci, même si on fait du sport, même si on est en perte de poids, même si voilà. Le tout, c'est de le réguler et de manger d'autres choses à côté. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mettez-moi des petits commentaires, envoyez-moi des petits... Putain, je fais trop l'influenceuse. Des petits commentaires en bas de la description, un petit like, non je déconne. En tout cas, je serai dispo si vous voulez que je réponde à certaines de vos interrogations. Gros bisous, et c'est fini!